Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de Ronin Martial Productions. Alors dans cette vidéo, nous allons voir comment passer de cette roulade à cette roulade praticable sur n'importe quel terrain, n'importe où. Dans les arts martiaux, quelle que soit son origine, quel que soit son pays de création, on va dire, les roulades, les chutes, c'est quelque chose de très commun qu'on voit très souvent et qui est très souvent pratiqué. Malheureusement, parfois, certaines roulades ne sont que praticables sur tatami dans un dojo. Et ça, je trouve ça un peu problématique parce que normalement, tout ce qu'on fait dans un dojo doit être applicable en extérieur. On doit pouvoir le faire en extérieur. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On va voir les quelques points, quelques petits détails à modifier, à rectifier, à améliorer pour que sa roulade soit vraiment utilisable, applicable sur n'importe quelle surface de sol. Gazon, goudron, béton, cailloux, j'en passe. La roulade doit être applicable, faisable sur n'importe quel sol, n'importe quel contexte. Et c'est ce qu'on va voir maintenant, les différents points à améliorer et pouvoir faire sa roulade n'importe où. Allez, hajime. Alors le premier point qu'on va voir, c'est la lourdeur dans sa roulade. Ça peut poser problème en situation réelle. Au dojo, ça va, on peut se jeter, la roulade peut faire du bruit, on peut faire claquer la roulade, on va dire. Ça pose pas de problème. En situation réelle, faire claquer sa roulade, c'est-à-dire qu'on choque notre corps, on va toucher assez fort notre corps sur le béton, sur les cailloux. Ça peut être difficile de se relever en mode nickel et sans avoir eu mal. Je vais essayer de le faire, je dis pas que je vais y arriver, de faire une roulade un peu bourrine, qu'on peut voir des fois, où là vraiment, d'accord, cette forme de roulade, on dirait plutôt qu'on essaye de se scratcher sur le tatami. Situation réelle, on risque de se faire mal. Par exemple, l'épaule a quand même eu un impact là, le coude aussi, je viens de taper ma main par terre. Sur du béton, je risque de me faire mal à l'épaule, au coude et à la main. Si je dois prendre une situation, imaginez n'importe quelle situation que vous voulez, vous devez repartir, utiliser votre bras, votre main, tout ça. Vous êtes là, ça pose problème, d'accord? Donc c'est vraiment le premier point à travailler, c'est ce côté lourdeur, être le moins lourd possible. D'accord? D'essayer d'être léger, un peu... L'image, on va dire, que je vois, c'est au lieu d'essayer de faire un gros caillou, de balancer un caillou dans la mare, essayer de plutôt être un caillou qui fait des ricochets. D'accord? Vraiment très léger au lieu de bam. D'accord? Donc ici, on essaie de flotter sur la surface. Vraiment, là. D'accord? D'être le plus léger possible. Donc j'ai essayé de faire les deux pour que vous voyez bien la différence. Donc une roulade un peu bruyante, là, vraiment. D'accord? Où vraiment on claque les articulations et tout. Et là, une roulade un peu plus... D'accord, ou vraiment là on va travailler la légèreté, d'accord? C'est le premier point à travailler sur sa roulade, la légèreté. Donc après pareil, si on fait debout, on est là, on va pas, d'accord, se jeter, on va essayer de s'arrondir et d'être le plus léger possible. Donc ici, bon, d'accord? Donc voilà pour le premier point à travailler, la lourdeur dans son mouvement, d'être le plus léger possible. On passe tout de suite au deuxième. Donc là, le deuxième point qu'on va travailler, c'est la fluidité. Il faut que votre roulade soit faite en un seul mouvement, la plus fluide possible, sans, on va dire, qu'elle soit saccadée. Je m'explique. Bon, je vais essayer. Donc ici, je pars d'ici, essayez que la roulade, au lieu de... Vous voyez, c'est plus un ressenti. Faut que votre roulade, parce que là on aurait dit que j'essayais de faire du slow motion. Votre roulade, il faut que dans votre tête, il n'y ait pas d'étape. Je pose mon bras, j'essaie. Il faut que ça fasse un. D'accord? Ici, je vais me mettre de côté. Au lieu vraiment d'être là. D'accord? On essaye vraiment de un seul point. D'accord? Un seul mouvement. Tout en gardant le premier point qu'on va travailler, la légèreté. Donc légèreté et fluidité. On essaye d'être le plus léger et le plus fluide possible. Un seul mouvement, vraiment. Sans passer par plusieurs étapes, coude, bras. Ok. Pour travailler votre fluidité dans votre roulade, vous pouvez aussi en enchaîner. Sans vous arrêter, vous partez. D'accord. Ok. Travaillez en enchaîner. Fluide. Vous lancez. Et une roulade doit être un seul mouvement, et si vous en faites 3 ou 4, c'est un seul mouvement. Après, je pense que j'ai pas besoin de me répéter que la roulade se pratique pas sur la colonne. On fait pas les roulades de gym ici, d'accord? Au dojo, dans un contexte éducatif, c'est intéressant, d'accord?
dans un contexte vraiment où on essaie d'appliquer son art martial en toute situation, on oublie cette forme de roulade. La roulade se pratique vraiment en diagonale de l'épaule à la hanche pour passer un minimum sur la colonne vertébrale, d'accord? Vraiment en diagonale et pas trop non plus sur le côté, d'accord? Diagonale, hanche, de l'épaule à la hanche, ok? Donc c'était le deuxième point, la fluidité. On travaille d'être fluide en un seul mouvement. On passe au troisième point. Troisième point à travailler, c'est que votre roulade doit être aussi naturelle et facile pour vous que de marcher, d'accord? Faut que ça soit pas quelque chose de compliqué à faire, où ça demande de la réflexion, ou attends, il faut que je mette mon bras. Non, il faut que ça soit naturel. Comme vous marchez, vous n'êtes pas en train de vous dire, attends, il faut que je décale mon pied, que je... Non, c'est quelque chose de naturel, c'est votre corps qui le fait de façon réflexe. Eh bien la roulade, ça doit être pareil. Si vous êtes obligé d'avoir une forme de formatage dans votre roulade, quand je parle de formatage, c'est genre être en kekogi, au dojo, avec les élèves, etc. Voilà, c'est que c'est à travailler ce point-là. Votre roulade, vous devez pouvoir la faire en jean, en t-shirt, torse nu, sur le béton. Rien ne doit vous perturber. Et pour ça, c'est comme les deux autres points, le seul secret, c'est d'en faire. Pratiquez, pratiquez. Faites-en des roulades, mais vraiment, bouffez-en, bouffez-en. Faites-en sans arrêt. C'est pas 2 roulades par semaine qu'il faut en faire, c'est 30, 40, 50, 1000, 2000, 3000, 5000. Faites de la roulade. Tout le temps, chez vous. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de place pour faire une roulade. Un tatami, vous pouvez faire une roulade. Hein. D'accord? Donc, pratiquez, pratiquez, pratiquez. Faites-en le plus possible. Pas forcément de manière comme au dojo, vous pouvez le voir. En parenthèse, vous pouvez vous amuser. Doraku. Jetez-vous, voyez ce que ça donne. Mais essayez de garder les principes de légèreté, fluidité, pas passer sur la colonne. Puis après, régalez-vous, amusez-vous. Essayez de rouler dans tous les sens. Vous faites une roulade, vous tournez sur vous-même. Bref. Vous allez vous trouver des idées, il n'y a pas de souci. Donc c'était le troisième point pour bien acquérir sa roulade et pouvoir la faire sur n'importe quel sol. Mais voilà, je suis sympa, je vous donne un quatrième point bonus. On va le voir de suite. Un petit point bonus. Donc on a vu, il faut être léger, fluide, que ça soit naturel. Et le quatrième point qui est important, que des fois on n'en parle pas souvent ou on l'oublie, c'est ne posez pas vos mains au sol, d'accord? Je montre. Parfois on fait la roulade comme ça. D'accord? Vous voyez? Je viens de poser mon coude et ma main pour prendre mon appui. Si votre roulade, elle est légère, fluide, et vous avez l'habitude de faire, votre main ne sert strictement à rien. D'accord? C'est votre corps qui vous indique que ma roulade, elle n'est pas encore assez fluide, elle n'est pas encore assez légère, et que mon corps n'a pas encore l'habitude de se relever dans cette situation-là. C'est un indice de ça. Ici, voilà, pas besoin de la main, d'accord? Je peux même mettre mes bras ici, d'accord? Voilà. D'accord? Et je roule, ok? Parce que, imaginons, vous roulez sur une surface, vous ne savez pas trop ce qu'il y a au sol. Vous posez votre main, il y avait un bout de verre, vous coupez, vous devez partir sur telle ou telle situation, vous avez la main en sang, vous faites comment? D'accord? Mettez pas les mains au sol. Comme je vous ai dit, c'est une indication de votre corps qui vous dit, elle n'est pas assez parfaite pour que ça me permette d'enlever la béquille. Ici, bon. Et au moins, je sais, je suis dans un confort, je sais que je vais me lever, je suis pas trop en déséquilibre, voilà, je sais que je vais me relever à la fin. Donc voilà le petit bonus, le quatrième point que j'avais envie de vous partager pour que vous puissiez faire vos roulades parfaitement. J'espère que cette vidéo vous a plu, que cette vidéo vous a permis d'améliorer votre roulade. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, de laisser un like, de la partager, bref, vous savez comment cela fonctionne. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et n'oubliez pas d'avoir l'esprit guerrier et le cœur pacifique. Et faites vos roulades.